Trois questions À André Comte-Sponville, philosophe et auteur de Le sexe ni la mort, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour André Comte-Sponville. Bonjour. Dans votre livre, vous nous parlez du concept de l'amour, des différents amours, de ses illusions et parfois aussi de ses désillusions. Penser écrire sur l'amour pour un philosophe, c'est comme rêver de gravir l'Everest pour un alpiniste. C'est un passage obligé, mais n'est-ce pas une montagne justement, cet amour? C'est une montagne, mais c'est la plus belle des montagnes, parfois la plus belle et la plus difficile, mais aussi d'autres fois la plus belle et la plus agréable, la plus sensuelle, puisque c'est un livre sur l'amour, mais aussi sur la sexualité. Mais vous avez raison, pour un philosophe, mais je dirais comme pour tout homme ou toute femme, c'est sans doute à la fois le plus important et le plus beau de tous les sujets. Et justement, en tant que philosophe et homme d'expérience que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de puiser un peu votre analyse dans votre vécu? Oui, bien sûr, mais j'ai essayé de faire ce que je fais au fond toujours, c'est-à-dire à la fois m'appuyer sur la tradition philosophique, ça fait 25 siècles que les philosophes réfléchissent à la question de l'amour, mais aussi bien sûr sur mon expérience. Et c'est-à-dire pourquoi j'ai voulu revenir sur le sujet, puisqu'au fond j'avais déjà parlé d'amour dans mon petit traité des grandes vertus, le dernier chapitre porté sur l'amour. Qui vous a fait connaître du grand public d'ailleurs. C'était 17 ans. Et donc en 17 ans, si vous voulez, j'ai vécu, maintenant j'aurai bientôt 60 ans, j'ai travaillé, j'ai lu, et donc voilà, j'avais envie de revenir une dernière fois peut-être sur cette question, afin de faire le point et d'essayer de dire l'essentiel à la fois sur l'amour, c'est le premier de ces trois essais, sur la sexualité, c'est le deuxième de ces essais, et donc sur le rapport entre les deux. Parce qu'encore une fois, l'amour et la sexualité sont deux questions essentielles, mais ce sont deux questions différentes. On peut désirer sexuellement quelqu'un dont on n'est pas amoureux, évidemment. On peut être amoureux de quelqu'un qu'on ne désire pas plus que ça. Et évidemment, ce qu'on peut vivre de meilleur, c'est la conjonction entre les deux, la conjonction entre l'amour et le désir. Mais c'est justement parce que l'amour et la sexualité sont deux choses différentes que leur articulation, leur rencontre est à ce point précieuse. Justement, André Comte-Sponville, il y a trois types d'amour différents selon vous. Rappelez-nous. En français, le mot d'amour est tellement vague qu'on ne sait plus trop de quoi l'on parle lorsqu'on l'utilise. Donc, il y a d'abord Eros, l'amour-passion, l'amour que l'on ressent quand on est amoureux, c'est-à-dire le manque dévorant de l'autre. Mais bien sûr, si l'autre vous aime aussi, on va s'installer ensemble et donc il n'y a plus de manque puisqu'on vit ensemble. Et c'est l'amour qui ne dure pas. C'est l'amour qui ne dure pas, c'est ce qu'on entend. Un autre amour, philia, disaient les Grecs, qui n'est plus le manque mais la joie, non plus l'amour-passion mais l'amour-action. C'est l'amour qu'on fait à tous les sens de l'expression, au sens de faire l'amour, mais aussi l'amour que l'on bâtit, que l'on construit, bref. C'est l'amour du couple C'est un amour marital. Enfin, troisièmement, agapé, l'amour de charité, l'amour du prochain, tel qu'il est prôné dans les évangiles, et tout athée que je sois, j'essaie de rester fidèle à cette valeur-là, parce que je crois que, au moins d'un point de vue moral, les évangiles nous disent quelque chose d'essentiel. Et justement, j'avais découvert ces trois concepts dans un traité de théologie écrit par un dominicain, et c'était il y a très longtemps. En tant que philosophe athée, vous vous confrontez aux religieux, mais est-ce que l'amour n'est pas une science commune? Mais justement, c'est bien parce que l'amour nous concerne tous qu'on ne peut l'abandonner ni aux religieux ni aux athées. Vous savez, moi je me définis comme athée fidèle. Athée parce que je ne crois pas en Dieu, mais athée fidèle parce que je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées pour beaucoup d'entre elles dans les grandes religions, et spécialement pour ce qui est de nos pays, dans la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne. Et bien sûr, dans cette tradition-là spécialement, l'amour a une valeur particulière puisque c'est la plus grande des vertus. Et vous le dites, l'amour, c'est pas un devoir, on n'est pas obligé d'aimer. On n'est pas obligé d'aimer, c'est toute la question. C'est que les évangiles nous commandent, aime ton prochain comme toi-même, quelque chose, l'amour qui ne se commande pas. Alors, on n'a pas le temps là d'entrer dans les détails de ce problème, mais ça veut dire que l'amour n'est pas un devoir, puisque ça ne se commande pas, mais que l'amour est une vertu. Mais ça s'apprend l'amour. Voilà, et que lorsqu'on n'arrive pas à aimer, eh bien il convient d'agir comme si l'on aimait, et c'est là où on le retrouve finalement la morale vécue comme devoir. Et justement, c'est pour cela que c'est plus facile de faire le mal que le bien, j'ai envie de dire?
Bah, bien sûr, puisque vous savez, comme dit C'est Kant, épuisant de faire le bien, non? l'égoïsme est le fondement de tout mal. Donc on ne fait jamais du mal aux autres que pour son bien à soi. Alors c'est facile d'être égoïste, évidemment. Oui. Toute la difficulté, évidemment, c'est d'essayer de surmonter cet égoïsme qui fait partie de nous, bien sûr. Alors on le fait parfois par amour, fort heureusement, et c'est le plus agréable. Quand l'amour n'y suffit pas, il nous arrive de le faire par devoir. Voilà, l'égoïsme est le fondement de tout mal, et donc le combat contre l'égoïsme, par amour, par générosité ou par devoir, est le fondement de tout bien. Et André Comte-Sponville, pour terminer, la sexualité dans tout ça, Nietzsche disait le mépris de la vie sexuelle, c'est un véritable crime contre la vie. On a parfois du mal à parler de sexe, parce qu'on est des criminels, justement, si on est fidèle à Nietzsche, ou de simples héritiers d'une tradition judéo-chrétienne culpabilisante. Oui, là, c'est vrai qu'en effet, pendant 20 siècles, pour le dire rapidement, la tradition chrétienne a, à mon avis, diabolisé, culpabilisé la sexualité. Comme dit Nietzsche, c'était évidemment une erreur que cette culpabilisation ou diabolisation du sexe. Mais il me semble que depuis... Alors que c'était l'outil de reproduction. Oui, mais il me semble que depuis, à partir des années 60 ou 70, nous sommes passés d'une erreur à une autre. C'est-à-dire que pour beaucoup de nos contemporains, certes, la sexualité n'est plus intrinsèquement coupable, mais certains essayent de nous faire croire que la sexualité n'est plus qu'un loisir innocent. Faire l'amour, au fond, c'est comme boire un verre d'eau ou un verre de vin. Eh bien, je n'en crois rien. La sexualité ne sera jamais un loisir innocent parce qu'elle nous confronte à la personne de l'autre, à qui on doit du respect. Et pourtant, dans la sexualité, il y a comme un plaisir trouble à lui manquer de respect, à profaner en quelque chose la dignité de l'autre, à le traiter non pas comme une personne, mais comme un objet, voire comme une bête. Et ce qui est délicieux au fond dans la sexualité, c'est le trouble qui naît de la rencontre entre notre partie la plus animale et cette exigence morale de traiter l'autre comme une personne. Ce qui se vit dans la sexualité, c'est la rencontre entre la civilisation, l'esprit, la morale, traiter l'autre comme une personne, et puis cette part animale, quasi bestiale qui est en nous, qui est la sexualité, qui voudrait le traiter comme un moyen, comme une chose, ou s'offrir à lui comme un moyen, comme une chose, voire comme une bête. Je ne dis pas ça contre la sexualité, au contraire, non, ouais. Je dis cela pour la sexualité, parce que ce trouble-là, cette tension-là, fait partie justement des plus grands plaisirs de la sexualité et de l'érotisme. Merci André Comte-Sponville, vous êtes philosophe et auteur de ce dernier livre, Le sexe ni la mort, c'est aux éditions Albin Michel, et permettez-moi de vous remercier d'écrire des traités aussi simples d'accès, aussi pédagogiques. C'est un vrai plaisir, et en plus c'est sur l'amour, alors évidemment, ça fait plaisir à tout le monde. Merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, merci. Il est 8h58. 3 questions à